Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Michel Drucker. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Archives d'Histoire. C'est un document exceptionnel que nous allons vous présenter ce soir, exhumé par notre équipe de cyberhistoriens. Un voyage de 500 ans en arrière. Quelques éléments de contexte. Nous sommes sur Terre en 2069. Cela fait près d'un demi-siècle que les pandémies covidiennes font rage tous les ans faute de traitement efficace. La quasi-totalité de l'humanité a pris pour habitude de se confiner annuellement depuis 2019. Le 21e siècle respire une fois sur deux. Au premier soir de chaque confinement, il est de tradition de se retrouver entre proches, derrière des écrans, pour une visioconférence, afin de célébrer le Covid Day. C'est une de ces visioconfis que vous allez découvrir ce soir. Un document exceptionnel, de par sa qualité de conservation et la richesse historique du témoignage qu'il représente. Le Covid Day de 2069 sera le dernier, avant le grand effondrement de 2070 et la Troisième Guerre mondiale qui en découlera, précipitant la fin de l'ère terrienne de l'humanité. Covid Day, un document exclusif d'Orbital Prod pour Archives d'Histoire. Bon, les amis, ça va? Tout le monde m'entend? Tout le monde va? Oui! Il est 19h59. Vous êtes prêts? Oui! Allez, comme tous les ans, main gauche sur le rouleau, main droite sur l'élastique, s'il vous plaît, et à mon décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Je déclare. Ouais! Joyeux Covid! Plaisir de vous voir. Joyeux Covid Day! On ne sait toujours pas le pourquoi des papiers toilettes. C'est quand même spécial ce rituel. Ouais, aucune idée précise, hein. Ça doit être un rapport avec les grandes pénuries primo-covidiennes. En tout cas, ça fait plaisir de voir vos bouches, les copains. Ça faisait longtemps. Oui, un an. Oh, c'est fou comme ça passe. En parlant de bouche, je suis tombé sur un vieux bouquin hier, chez moi. Sûrement à mon grand-père. Je ne vous mens pas. Il y avait plein de gens dans la rue, sans masque. On voyait leur bouche et tout. Et ils se promenaient tranquilles, l'air de rien. Oh, mais c'est pas possible, mais c'était genre au XVIIIe siècle ou dans les années mi-textile. Marie-Jo, au 18e, on était plus pinceau que photo. Oui, bah, le style rococo Siffredi, tout ça, ils sont loin les cours d'histoire du lard. Hein. Non mais attendez, je vais vous le montrer. Oh non, C'est vrai, c'est vraiment immonde, hein. Des sauvages, en pleine rue. Quel incivisme. Heureux de ne pas avoir connu cette époque. Franchement, j'aurais pas supporté. Et t'es toujours hypochondriaque, hein, Raoult. Hein? Un peu. Quand je vous disais que c'était dingue. Oh, mais c'est juste immonde, Seigneur Marie-Joséphine. Dégueulasse, c'est dégueulasse. Je suis choqué. Wow. Oh, et franchement, Alex, tu pourrais nous éviter ça. Hein. C'est un soir de fête, c'est pas le musée des horreurs, là. Bon, on se calme, les amis. Ce n'est pas très agréable à voir, mais c'est comme ça. Ça fait partie de notre histoire, après tout. Il faut l'accepter aussi. Dis, Alex, elle date de quand, cette photo? C'est inscrit? 1950 apparemment. Ouh, mais c'est pas jeune, ça. Plus d'un siècle. D'ailleurs, c'était sous quel président? Camille, tu sais? Qui, moi? Non, l'autre. Ah, bonne question. Je dirais Sarkozy? Oh, Sarkozy, mais n'importe quoi, ma pauvre. Non, Sarkozy, c'est beaucoup plus tard. Sarkozy, il a légalisé le mariage pour tous. Je ne crois pas, Camille, hein. Le mariage pour tous était antérieur. Moi, j'aurais dit Pompidou. Pompidou, Pompidou. C'est drôle comme nom. Mais lui, c'était pas l'abolition de la peine de mort? Alors, vieux souvenir d'école virtuelle, mais il me semble que l'abolition, la première, c'était sous François Hollande. Bon, à vérifier quand même. Par contre, qui d'entre vous se souvient qui était à l'Élysée pour le premier confit en Covid-19? Tu ne sais pas, Camille? Dis-moi. Non, l'autre. Sinon, qui a du saisonnier avec lui pour le confit? Moi, rien.
Cette année, j'ai travaillé sous Covid-68. Donc aujourd'hui, je préfère rester seule avec mon chat et sa liberté. Toujours aussi poète, Jeanne. Bon, en tout cas, moi, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Cette année, je me suis lancée. Je suis passée par une agence humanitaire et je fais venir une petite d'un bidonville du 16e arrondissement. Oh, c'est beau ce que tu fais, c'est très chabitable. Oh, bravo, hein. Oh non, c'est pas grand-chose. Je me sens tellement seule pendant les confis. Parle-nous d'elle un peu. Oh, mignonne comme tout, 20 ans à peine. Elle est arrivée sur Montreuil il y a 5 jours. Je l'ai faite venir avant exprès. Première fois qu'elle traversait le périphérique, alors. Vous auriez vu ses yeux émerveillés. Tu m'étonnes, passer du 16e au 9-3, ça doit être un choc. Ah, dans la favela où elle vit avec sa famille, où elle survit avec sa famille, rue de Passy, c'est je pense. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de distractions, hein, à part regarder les ouvriers qui démontent la tour Eiffel ou se raconter des histoires du vieux Paris. Alors pensez, quand elle est arrivée ici, en larmes, petite mère, on s'est fait la tournée des Grands-Ducs, le Stade de France, le village olympique, qui n'a jamais servi d'ailleurs, la basilique Saint-Denis, et puis alors ce qu'elle attendait, comment dire, par-dessus tout, le théâtre Berthelot-Jean Guérin. Ah, génial! Mais vous avez vu le spectacle de clôture? Je t'ai pas vu. Mais tu rigoles! Une telle institution, il faut attendre 6 mois pour avoir les tickets. Alors, c'est le dernier théâtre en activité encore sur Paris. Non, mais la visite guidée était très intéressante et très émouvante. Ah, mais dommage. Mais tu n'es toujours pas adhérente à l'association des Amis du Théâtre Berthelot? Tu aurais eu des invitations. Ah, ben c'est bon à savoir. Pour l'année prochaine, j'y penserai. Et en plus, j'aimerais bien qu'elle reparte dans le 1-6 avec des projets. Parce que figurez-vous que l'an dernier, sa famille a failli tenter la traversée de la Méditerranée, mais il n'avait pas assez de pangos pour payer les passeurs. Ouais, c'est un mal pour un bien, hein, malheureusement. Mais hier encore, 23 Italiens hein, et 18 Français, je crois, hein, qui sont morts en tentant la traversée. Effectivement, les États-Unis d'Afrique, ça fait vraiment rêver, mais ils défendent sacrément bien leurs frontières. Hein, puis avec tellement de zèle, et puis sans parler de ces passeurs corrompus. Pauvres gens, pauvres gens. Moi aussi, j'ai songé, pensé, le seul continent qui a si résisté à l'épidémie tous les ans. Hein. Et puis, quand tu compares le cours du pango et du dollar africain, forcément, ça donne envie. Mais bon, ils ont claquemuré leurs portes et jeté les clés à la mer. Ah, c'est triste, hein. Les tensions montent un peu partout dans le monde. En tout cas, ça promet d'être une belle expérience, Thérèse. Tu nous raconteras? C'est promis. Bon, et sinon, les autres, seuls, accompagnés, Marie-Jo? Oh bah, moi, forcément, à côté de Thérèse, ça paraît beaucoup plus prostatique, hein. On a pris un percepteur pour le petit. J'ai tellement galéré l'an dernier, surtout en maths, hein. Ah, la règle de 3 n'aura pas lieu. Bref, je me suis dit plus jamais. Avec Jean-Pat qui est sur les nerfs toute la journée à cause de son tel éventail, là, c'est un viral, hein. Alors, je lui ai dit comme ça. Jean-Pat, j'en bave. Alors, de deux choses, on remet les points sur les i. Hein. Soit tu payes un prof, soit je me confine chez maman et rira bien qu'advienne que pourra. Eh bien, il n'a pas moufté, le Jean-Pat. Ni une ni Dieu, il a recruté un mec normal. Un quoi? Un mec normal? Ben, oui, il a dit comme ça qu'il avait recruté un mec normal. Un normalien, peut-être. Ah oui. Ah oui, un normalien, c'est ça qu'il a dit, oui, oui. Bon, moi, j'ai pas besoin d'un lustre savant. Hein. Le petit, il est comme moi. Il apprend vite. Il suffit qu'on lui explique longtemps. À propos de savant, pour moi, c'est comme tous les ans, confiné avec le professeur Didier et sa femme infirmière. Ça me rassure par rapport à ma frêle constitution. On n'est jamais trop prudent. Tous ces gens chez toi? Tu m'étonnes, ça fait du monde au postillon. Je laisse ma chambre. Je vais dormir dans un cabinet aménagé. Comme ça, au cas où, je suis sur place et il y a tout ce qu'il faut. Eux, ils ont leur intimité et moi, l'odeur de l'antiseptique, ça m'apaise. Mais t'es un grand malade. J'espère que non. En tous les cas, sur la table d'examen, je dors comme un bébé vacciné. Les journées vont être longues, non? Ah non, 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 non. Check-up du matin, test Covid toutes les 2 heures. Check-up en fin de journée, soirée médicale sur Netflix. C'est divertissant et ça m'apaise. Que ce sont les autres qui sont malades. D'ailleurs, tout le monde est en forme? Oui. Ouais, Oui. ouais.
Dommage. Ah, à y repenser. Ouf. Non, Ah, tu devrais non, consulter. vraiment, Tu devrais consulter. Tu devrais consulter. À tous les coups, c'est une tumeur au cerveau qui migre. ouais, c'est ça. C'est sûrement ça, t'as raison. Ouais. Ouh là là, on me dit tu meurs. Je meurs. Comme tous les ans, confinés au théâtre avec une jeune troupe prometteuse. Nous allons préparer le spectacle de reprise. Et d'ailleurs, pensez à réserver vos places. J'espère que vous serez tous là. Hein. Ah oui, moi j'aime beaucoup le théâtre, hein. C'est un aimable divertissement, un formidable moyen de donner corps et vie à ces émotions par trop bâillonnées dans le tumulte insensé de nos sociétés consuméristes et aliénatoires. Je crois que c'est comme ça qu'il dit Jean Pat. J'avais bien aimé quand vous aviez joué le malade imaginaire. Le professeur Didier, lui, serait plutôt médecin malgré lui. Ah, on demande le programme, William. Je vais ménager un peu le suspense, Thérèse. Ce que je peux vous dire, c'est que nous allons rendre hommage au travail de Léonore Confinot, une très grande autrice montreuilloise. Oui. Une œuvre immense. J'étais tombé sur Ring, au bac virtuel de français. Mais du coup, comment ça se passe? Vous avez le droit de vous confiner si nombreux? Oui, nous bénéficions d'une dérogation du ministère de la Transition culturelle. Mais c'est un confinement strict. On a tous été testés ce matin. Oui, ça doit être en lien avec les priorités du gouvernement. Ils se sont enfin rendus compte que la culture était la meilleure locomotive pour tirer l'économie en fin de confinement. Exactement. On n'a pas de pétrole, mais on a Médée. Ouais, effectivement, ça aide. D'ailleurs, à propos, comment ça se passe pour toi, Mayol? Moi, la routine, séance de préparation à l'accouchement en visioconférence, bien sûr. Hein. Et parfois, les accouchements aussi, quand les choses sont vont un peu trop vite, ouais. Hashtag l'angoisse. C'est formidable ce que vous faites, madame. Monsieur, jolie chaussure, mais j'aurais besoin d'un cadrage un poil un peu plus explicite. En gros, la fibre pour couper le cordon. C'est ça. Mais en fait, c'est rare. Les couples ont vraiment pris l'habitude du rythme des confinements. Il y a beaucoup moins de naissances. Bon, bien sûr, les premières et dernières semaines, ça se maintient avec les petites erreurs de calcul, les accidents, mais après, c'est plutôt calme. Mais dans 9 mois, tu n'as plus touché terre, mon pauvre. Certes, mais que veux-tu? Leur travail, c'est mon job. C'est toi, en fait, qui es à terre en ce moment, Alex? Oui, et je suis bien content. L'an dernier, nous avions pris du retard au Cap de Bonne-Espérance. Un conteneur de gel hydroalcoolique en feu. Impossible de rentrer à temps. Et un cas de Covid-68 déclaré. En quarantaine pendant tout le confinement. L'enfer sur mer. Et comme moi alors, repos à la maison. Je vais militer pour la liberté de la paresse. Ah, je vais te rejoindre dans ce noble combat. Aux armes. Ah, j'appelle Amnésie Internationale et Reporters à plus tard sans frontières. Je reviens sur ce que tu as dit sur la locomotive. On a le droit de prendre le train? Et toi, Camille, confie seule? Moi? Non, l'autre. Écoutez, moi je travaille, très dur. Je fais la saison chez une cliente. Madame voulait un chef à domicile. Elle a l'air très exigeante sur la qualité, mais vous me connaissez, avec moi elle va être servie. Matin, midi, soir, voire au goûter, elle va se régaler. J'ai quelques petites idées, le soufflet ne retombe jamais. Ça va être un confit aux petits oignons pour madame. Il y en a qui ont de la chance. Et alors, moyennant extra, tu livres à domicile? À consommer sur place uniquement, Thérèse. Et toi, Camille, du coup, qu'as-tu prévu ces prochains mois? Ma foi, moi aussi, je fais dans l'humanitaire. J'ai recruté un homme. Tu parles d'une escorte? Oui. 2069, c'était l'année ou jamais. Et tu as bien raison. J'ai fait la même chose. Pareil, l'an dernier. Confifolie.fr. Le confioli, on sait faire.
Et raconte. Il est beau gosse? Pas spécialement, Mayol. Il est plutôt physique passe-partout. Ah, ben, toi aussi, tu as recruté un normalien. Et tous ces vaccins? Tu as vérifié ses antécédents médicaux? Tu as des antibiotiques, des antiviraux, des antiseptiques? Cool, Raoult. J'ai tout ce qu'il faut pour jouer au docteur. Non, pardon de vous le dire, mais moi je trouve ça immonde, hein. Cette exploitation du corps de l'homme à des fins purement récréatives sur fond de commerce sordide. Sordide. Détends-toi un peu, Cyril Lagnac. On est bientôt dans les années 70, on n'est plus dans les années 20. Bon, c'est légal et c'est encadré. Légal peut-être, mais c'est complètement amoral. Enfin, je sais pas, des années de combat féministe, on en est encore là. T'as fait mes 58, moi aussi, c'était il y a 10 ans à peine. Ah, ça me fout dans une rogne. Eh, Camille, tu sais quoi, t'es vraiment une sale... Hop, on se calme les homonymes. Bon, il se fait tard, hein. Je crois que les esprits s'échauffent. Il est peut-être temps de mettre fin à cette 50e visioconfi, les amis. En tout cas, moi, je vais vous laisser. Excellent Covidet à toutes et tous. Joyeux confinement. Je vous aime. Tâchez de faire de même. Allez, je clôt officiellement la séance avec la devise rituelle. Conformément à l'article 13, alinéa 15 du Code vide, la séance restera ouverte après mon départ afin que vous puissiez vous dire au revoir. Vous êtes prêts? Position. Il y avait assez de masques pour tous. Des tests à foison. Prenez soin de vous. Restez à la maison. Excellent Covidet à tous! Joyeux Covidet! Bon confinement! Tâchez de faire de même. À l'année prochaine! Ciao. Confinement! Bisous! On se revoit nos bouches Je l'année vous prochaine! aime! Bisous! Prenez soin de vous, hein. Pardon Camille, hein. J'y suis allé un peu fort. C'était mérité. Matin, midi, soir. Et goûter? Passe partout? Passe me voir. Je t'aime Camille. Qui? Moi? Oui, toi. Merci d'avoir suivi ce numéro d'Archives d'Histoire. Votre soirée découverte continue tout de suite avec Envoyé spatial. C'était Michel Drucker, depuis l'orbite martienne. Portez-vous bien.